Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on va parler de bagages, de faire sa valise. En cette période de vacances, c'est du vocabulaire bien utile à apprendre ou à réviser. Pour ma part, je vais bientôt partir en vacances, donc je prépare en ce moment mes bagages pour prendre l'avion. On va prendre chacun un sac à dos, des sacs de rando, pas trop gros, qui passeront comme bagages à main dans l'avion. Il faut qu'ils puissent passer sous le siège de l'avion. D'ailleurs, les compagnies aériennes sont de plus en plus strictes sur les tailles des bagages cabine. Si on ne veut pas payer de supplément, c'est de plus en plus petit et il faut bien respecter les dimensions. En plus de nos sacs à dos, on va prendre une valise qui va aller en soute. Donc, cette valise, elle doit être assez solide parce que ce sera notre bagage enregistré qui ira dans la soute de l'avion. Et parfois, les bagages en soute sont malmenés, ils sont jetés et secoués dans tous les sens, donc il faut que la valise soit costaud. D'ailleurs, on met un cadenas sur notre valise pour éviter qu'elle s'ouvre pendant le trajet. Pour les bagages en soute, faites attention au poids. Généralement, les compagnies aériennes mettent une limite de poids pour les bagages, par exemple 20 kg maximum. Ça peut être utile d'avoir un pèse-bagages pour vérifier le poids de votre bagage avant de partir, pour éviter une éventuelle surtaxe à l'aéroport. On va peut-être prendre une valise avec des roues, ce sera plus pratique à transporter. Comme on aura déjà des sacs à dos, ce sera plus simple de faire rouler notre valise. Pour préparer nos bagages, j'ai fait une liste de tout ce qu'on doit emporter. Comme ça, on n'oublie rien et c'est plus rapide au moment de faire les valises. On sait exactement tout ce qu'on doit préparer et on coche au fur et à mesure qu'on prépare les affaires. Quand c'est dans le sac, on coche. Dans les catégories de ce qu'on doit emporter, il y a évidemment les vêtements. Je les mets dans des petits sacs pour compartimenter ou dans des tote bags. Comme ça, c'est plus simple de s'y retrouver et ça évite de devoir déballer ses petites culottes devant tout le monde à l'aéroport quand on cherche un truc au fond de son sac. Il y a aussi la trousse de toilette. Il faut toujours y porter une attention particulière quand on prend l'avion parce que la quantité de liquide est limitée. Pas plus de 100 ml à la fois, donc on ne prend pas de grandes bouteilles de shampoing ou un gros tube de crème solaire dans l'avion. Ou alors il faut les mettre dans le bagage en soute, mais pas dans le bagage cabine. Si votre trousse de toilette est dans votre bagage cabine, vous devrez mettre les liquides dans une pochette plastique zippée. Dans tous les cas, avion ou pas, cabine ou pas, je vous recommande de toujours mettre vos liquides dans un sac plastique hermétique. Enfermez bien tout ce qui peut se renverser, ça évite les mauvaises surprises en arrivant. Par exemple, tous vos vêtements couverts de shampoing parce que le tube s'est ouvert pendant le trajet. Oui, je parle d'expérience. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la pause Café Croissant. À demain pour un nouvel épisode.